avec du lien. Voilà. Nous sommes là pour créer le lien, les échanges. L'enjeu, il est de cultiver une société mondiale, responsable et solidaire. Et ça, c'est très important. Et nous devons développer toute action dans ce sens. Voilà. Et pour cela, nous avons déjà contribué à beaucoup d'actions depuis déjà les années 2012. Et Aïssa ONG, depuis 2014, comme vous le savez tous, devient partenaire officiel accrédité aux Nations Unies et surtout de son Conseil économique et social dans le domaine des compétences aussi variées que la culture de paix, l'égalité des genres, le développement social, l'environnement, la gouvernance mondiale, l'éthique et la spiritualité. Donc tout ça, nous devons les défendre et organiser des projets qui vont dans ce sens-là, pour cette promotion, parce que nous devons tous, vous voyez bien la situation comme elle nous est présentée aujourd'hui, il est temps qu'on se réveille et chacun doit s'unir, se fédérer, rentrer dans cette idée que nous faisons tous partie d'un seul corps qui est l'humanité et nous en sommes tous les membres et nous devons devenir des membres actifs. C'est pas parce que nous sommes une ONG qui avons nos sources dans cette grande spiritualité que nous devons simplement nous isoler et ne pas être engagés dans le monde d'aujourd'hui. Nous avons le droit d'être spirituels, mais la plus belle spiritualité est d'être dans cette action et au service de notre prochain et de notre humanité. Voilà ce que je peux dire au jour d'aujourd'hui. C'est un très beau message. J'aimerais, pour parler concrètement, on est tous affligés par ce qui se passe en Palestine actuellement. Qu'est-ce qu'une ONG comme vous qui travaille pour le vivre ensemble et la paix surtout, qu'est-ce que vous avez comme message à passer aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous devons rentrer dans un grand dialogue, analyser la situation avec beaucoup d'abord de sérénité. L'émotionnel ne doit pas nous animer. Nous devons prendre en réflexion, étudier de part et d'autre ce qui est revendiqué et essayer. Nous sommes là pour justement faire, de proposer ce dialogue. Écoutons l'un, l'autre. Ne rentrons pas dans cette dualité, dans ce conflit à des intérêts et des enjeux énormes. Oui. Nous sommes là pour apaiser et nos relations, revenir à nos relations d'humains. Essayons de comprendre et vers, surtout n'allons pas dans cette catastrophe et cette promotion à cette violence. Et à un moment donné, nous intervenons dans ce sens-là, bien sûr. Oui. Et quelquefois, quand on voit une injustice, il faut savoir la regarder en face, en parler aussi, bien évidemment, car le dialogue est important, mais il faut également de l'action, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre message. Nous allons aborder la seconde partie d'émission et nous allons continuer de parler de l'ONG Aïssa et surtout de la programmation de cette ONG. Est-ce que vous voulez dire un dernier message à nos auditeurs ? Cette programmation, c'est-à-dire que nous avons des projets concrets. Aujourd'hui, nous allons créer des écoles de paix et elles ont déjà pris forme. Nous avons déjà développé 11 écoles de paix en Algérie. Nous avons avec des pédagogies sur les projets de résolution de conflits. Pour un enfant, c'est très important d'apprendre très tôt cela, avec aussi de la pédagogie de jeu, mais nous avons aussi la promotion de la culture de paix et du vivre ensemble, qui est fondamentale. Donc ça, au Maroc, nous avons développé aussi des écoles sur ce thème-là, et nous avons la chance aux Pays-Bas, qui est un pays très très ouvert, et nous avons obtenu l'agrément du ministère de l'Éducation. Bravo. Voilà, ça c'est vraiment magnifique, pour ouvrir en 2020 une école où la culture de paix fera partie entière du programme d'enseignement aux Pays-Bas. Donc ça, c'est merveilleux. Bravo. Merveilleux. Voilà. On espère voir ça également. On espère voir ça également en France. Bon, alors on va devoir passer une page de publicité. On vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission et de voir que certaines ONG agissent pour la paix. Merci. Et on vous accueillera dans une prochaine émission en espérant voir le jour cette école en France.
Très bien. Latifa, est-ce que vous croyez qu'on peut encore parler d'une petite manifestation qui se passera justement en 2022? Oui, évidemment, justement, allez-y. Toujours en Hollande, parce que les Hollandais sont très à l'écoute de ce genre de messages. Oui. Donc, nous allons faire partie d'une exposition internationale qui est les Floréades, qui se passe tous les 10 ans en Hollande et tous les 2-3 ans dans le monde entier, qui est une promotion aux villes vertes. C'est-à-dire, on a été contacté pour pouvoir simplement représenter le Garden of Peace, le jardin de la paix, dans un objectif de cette ville à cet avenir durable et la co-responsabilité. C'est très très bien. On a une émission sur France Maghreb 2, je vais en faire la promotion, qui s'appelle Cultivons notre jardin, où on parle d'écologie et de protection de la planète. C'est tous les mercredis à midi et c'est avec moi. Donc ça sera avec un grand plaisir qu'on pourra parler de ça très longuement mercredi prochain. C'est parfait, un grand merci à vous. Et rendez-vous est pris, promis, rendez-vous est pris, vous pourrez en parler plus longuement. Merci infiniment. Et tout de suite, une nouvelle page de publicité. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes de retour dans votre émission Nouvelles Andalousies avec toujours Carole Latifa Amir et moi-même. Et nous accueillons notre prochaine invitée, Siam. Bonjour. Bonjour Latifa, bonjour la deuxième Latifa. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être sur vos ondes aujourd'hui. Je salue tous vos auditeurs et vos auditrices et tous nos amis. Merci beaucoup. Alors, vous êtes Siam Fadli pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas. Vous êtes directrice générale de la radio RANIM, coordinatrice générale du comité de pilotage JVEP International 2021, Aïssa ONG International. Alors, on a accueilli la coprésidente d'Aïssa ONG en première partie d'émission. Et là, vous êtes avec nous en deuxième partie. Carole Latifa a une question pour vous. Avec un grand plaisir. J'ai une question, et puis c'est vrai que je voulais déjà remercier Siam Fadli, qui est une consoeur donc de Radio Ramim, en tant que fondatrice de cette radio à Bordeaux. Et je soulignerai aussi que Siam est une journaliste de talent et une femme très engagée sur justement de grandes causes. Et cette fois-ci, il s'agit de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Alors, il y a des activités dans le monde entier. Siam nous dira comment se renseigner justement sur l'agenda. Et puis Siam, est-ce que vous pourriez nous donner en fait les activités ou les événements les plus emblématiques qui peuvent être suivis par nos auditeurs? Tout à fait. Cette année, vous savez, Aïssa ONG, qui est d'abord à l'initiative de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, laissez-moi juste revenir un petit peu en arrière pour rappeler vos auditeurs et vos auditrices que le 8 décembre 2017, les Nations Unies ont adopté à l'unanimité des 193 pays membres la résolution ARS 7230 visant proclamer le 16 mai de chaque année la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Et cette année, Aïssa ONG organise plusieurs événements à travers le monde pour célébrer sa 4e édition. Et donc le programme est riche et varié. Par où commencer? C'est énorme. Donc tout d'abord, nous avons des pôles au niveau de Aïssa ONG, le pôle jeunesse, le pôle hygiène et santé, le pôle événementiel et programmation, le pôle culture de paix et le pôle communication. Ces 5 pôles ont travaillé assidûment et ardemment pendant ces 4 derniers mois pour une programmation très très riche. Mais en dehors de ces pôles de Aïssa ONG, il y a les pays. Donc on a eu plusieurs pays qui ont participé officiellement à cette 4e édition. Je vais citer l'Allemagne, l'Algérie, la Belgique, le Bénin, l'Égypte, l'Espagne, la France, le Maroc, la Suisse, le Canada, le Liban. Donc tous ces pays ont participé avec une programmation particulière. Alors moi j'ai une question pour vous. Par quoi
Alors, par quoi tu veux qu'on commence? Je te tutoie parce qu'on est consoeurs. D'accord, sans problème, Siam. Alors, moi, j'aimerais savoir, puisqu'on est en France et puisque le 16 mai, c'est dimanche, si on a envie de fêter cette journée internationale du vivre ensemble et de la paix, à part peut-être écouter France Maghreb 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Ou Radio Ramina à Bordeaux. On salue tous les Bordelais d'ailleurs et on leur souhaite un très très bon Aïd. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi. Alors, un événement phare est très important, c'est surtout à Paris. C'est un événement, c'est une marche pour la fraternité. Que j'invite tout le monde à participer à cette marche, toutes les personnes qui nous écoutent actuellement, qui sont à Paris, à côté de Paris, dans les alentours de Paris. Alors, ça commencera où cette marche? Alors, il s'agit d'une marche qui va être une marche de 7 km au total, qui va commencer du Panthéon jusqu'à la place de la République. Je vais m'arrêter étape par étape. Donc, d'abord, cette marche, elle est organisée par la coordination interconvictionnelle du Grand Paris et elle regroupe plus de 50 ONG. Se référant aux traditions religieuses, philosophiques et spirituelles et plus diverses. Elle organise cette marche à partir de 14h jusqu'à 19h. Donc, ils vont commencer par le Panthéon, l'Institut du monde arabe, le Mémorial de la déportation, Notre-Dame de Paris, l'Hôtel de Ville de Paris, la Bastille et le Bataclan, et ça se termine à la République. Laissez-moi juste vous dire que à chaque arrêt, il y a quelque chose qui va se passer à chaque arrêt. Alors, au départ, au niveau du Panthéon, il y aura une lecture de textes de personnes reposant au Panthéon, sous le thème « Les grands hommes et les grandes femmes qui ont forgé notre vivre ensemble en paix ». Quand on arrive à la deuxième étape, à l'Institut du monde arabe, il y aura une animation par des jeunes intitulée « Découverte d'un univers culturel pluriel ». À la troisième étape, au mémorial des martyrs de la déportation, il y aura une minute de silence et ensuite un chant intitulé « Vivre ensemble malgré les horreurs de l'histoire ». Oui, et on en connaît actuellement des horreurs de l'histoire. Tout à fait. Et la quatrième étape, elle sera au Parvis de Notre-Dame de Paris. Il y aura une lecture de texte de Victor Hugo intitulé « Patrimoine religieux, patrimoine commun ». La cinquième étape, c'est au Parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. C'est une rencontre avec un ou une élue. Le thème qui va être abordé, notre maison commune. La sixième étape, c'est à la place de la Bastille. Il y aura une lecture de la Déclaration des droits de l'homme, du citoyen, et une exposition sur la Commune de Paris, intitulée « La Révolution française et les droits de l'homme ». La septième étape, qui est l'avant-dernière, c'est au niveau du Bataclan. Ça sera une minute de silence devant la plaque commémorative. Ils ont intitulé cette minute de silence « Les agressions au vivre ensemble, la fête malgré tout ». Et à la fin, entre 18h15 et 19h, l'arrivée est prévue à la place de la République avec une grande manifestation finale intitulée la République. D'accord. Et question d'actualité, les manifestations sont actuellement en cours d'interdiction suite à la demande du gouvernement au préfet Monsieur Lallemand à Paris. Est-ce que cette manifestation est concernée ou pas ? Cette manifestation, elle est confirmée. Nous, on a eu la confirmation de la coordination interconvictionnelle. Oui. Cette manifestation, au moment même où je vous parle, elle est confirmée. Si d'ici demain ou dans 2 heures, elle ne le sera pas, nous allons communiquer sur nos supports de communication. Mais jusqu'à maintenant, elle est confirmée. D'accord. Et on précise bien sûr aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent que c'est une manifestation pour le vivre ensemble et pour la paix. Donc, on y va avec calme et sérénité, puisque le contexte actuel n'est pas très très favorable aux manifestations. Tout à fait, tout en respectant les gestes barrières et tout le protocole. Et je pense maintenant toute l'humanité s'est habituée
à ces gestes barrières. Oui, je voulais juste effectivement. rajouter, Latifa, si tu permets, Bien sûr. pendant cette manifestation, nous, cette année, en 2021, l'édition 2021, nous avons la marraine de la JVEP. La marraine de la JVEP cette année, c'est la chanteuse algérienne Amel Wahbi, qui est très engagée et qui nous offre sa chanson Ensemble. Oui, qu'on a cette déjà chanson- accueilli sur les ondes et qu'on écoute à la radio. Tout à fait. Et cette chanson, elle va être chantée aussi pendant la marche. On vient de me communiquer l'information à l'instant même et cette chanson, elle va être chantée pendant la marche. Je salue son auteur qui est Serge Fourré et par la même occasion, je salue les compositeurs Jean-François Bourassin et Charles Abaldonato et évidemment Amel Wahbi de toute sa générosité. Merci à elle. Ensuite, il y a d'autres événements en France. Nous avons une programmation très riche aussi. Sachez que tout ce que je vous dis là actuellement, toute cette programmation, elle est sur notre site 16mai.org. C'est-à-dire tous les auditeurs, auditrices, elles peuvent juste taper sur Internet 16mai.org, ils vont trouver Agenda 2021 et ils ont toute cette programmation. Et alors, juste une question bête, 16 mai en lettres ou en chiffres? Ou les En deux? chiffres, justement, j'allais dire. En chiffres, le chiffre 1, le chiffre 6 et mai, MAI.org. Super, c'est très facile. Donc Voilà, c'est très 16mai.org facile. et vous aurez Donc, toute la programmation. En dehors, vu cette crise sanitaire, nous avons beaucoup d'événements en format webinaire, vidéo, et toutes les vidéos aussi, vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de Aïssa ONG. Il suffit de taper Aïssa ONG, AISA ONG. Et vous allez retrouver toutes les vidéos et les webinaires. Un événement très important à la ville de Pessac, dans le sud-ouest. La mairie de Pessac, pour la première fois, elle participe à la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Et comment, tu vas me dire? Oui. Eh bien, en plantant un arbre Ah, ça à c'est la bien. coulée verte de Pessac. Et ceci, c'est à l'initiative du collectif JVEP Nouvelle-Aquitaine et aussi à le comité de quartier. Et la cérémonie, c'est pour dimanche à 11h. Tous les citoyens, les habitants de ce quartier, de cette ville sont invités en présence des élus et de monsieur le maire Franck Rénal. Ah, très très bien. Ça nous intéresse. C'est génial, ça. Oui, c'est Et tous les génial. habitants, ils sont emballés, ils sont prêts avec leurs enfants et pour planter. Et l'arbre, c'est quoi? Devine. C'est un olivier. Oh, bah voilà. Un emblème de France Maghreb 2 qui est l'olivier. On le voit sur tous les logos. Donc, c'est vrai que c'est l'arbre de la paix par excellence. Et puis tout ce qui représente, l'olivier, tout ce qui représente d'abord dans toutes les religions et puis tout ce qui représente. Oui. Et il y aura une petite collation, il y aura un moment justement convivial, du vivre ensemble en paix, un moment de partage, super sympa. Très très bien. Et alors Pessac, c'est très joli. Alors si en plus on se met à y planter des oliviers, alors là j'y vais. Hein. Bienvenue. J'attends une invitation. Bienvenue. Et aussi la ville de Cannes, puisqu'on parle de la France, donc je vais vous informer de quelques événements en France. Il y en a plusieurs événements, mais je vais vous parler de quelques-uns. La ville de Cannes aussi, elle célèbre cette belle journée internationale du vivre ensemble en paix à travers une campagne d'affichage sur les panneaux électroniques de toute la ville. Oui, très bien, très bien. Voilà. Il y a aussi une campagne radio comme la vôtre. C'est pas que je mets la concurrence, attention, mais j'en parle parce qu'il y a toutes les radios qui vont parler d'événements. Il n'y a pas de concurrence entre nos deux radios. Donc, il y a plusieurs radios qui font une campagne dans la région PACA et ailleurs. Oui. En France aussi, nous avons une artiste peintre spécialisée dans la peinture sur tissu. Elle nous a fait le logo de la JVEP. C'est une artiste très impliquée dans l'humanitaire, c'est Zohor Ben Fares. Elle nous a fait une toile sur du velours avec le logo du 16 mai
très très joli que nous allons présenter ça le 16 mai à 11h. Ah, très bien. Donc, toutes ces informations-là, pour les auditeurs, on les retrouve sur leur site internet 16mai16mai.org. Et vous allez avoir de nombreuses activités. Pour les Parisiens, évidemment, il y a cette marche, mais il y a à Pessac, à Cannes, donc il y a de nombreuses activités un peu partout en France et dans d'autres pays également, puisque tout à l'heure, vous nous parliez du Bénin, par exemple, oui, tout à fait. Ou de l'Espagne. Le Bénin, l'Égypte, l'Espagne, je vais en revenir. Maintenant, si tu veux, on parle d'autres pays, mais il y a encore d'autres événements très importants en France. Notamment, nous avons par exemple, le pôle jeunesse, notre pôle jeunesse a fait un challenge, le challenge de la JVEP 2021. Et on ne peut pas ne pas parler de la jeunesse, parce que tout ce qu'on fait actuellement, c'est pour cette jeunesse qui va arriver. On veut inculquer cette culture de paix, on veut qu'il y ait cette éducation à la paix, c'est toutes ces valeurs que la JVEP défend. Donc nous avons lancé cette année avec le pôle jeunesse un challenge, un calendrier, sous forme d'un calendrier. Par exemple, je vais donner quoi, on est quel jour aujourd'hui? On est le 14. Alors, chanter l'hymne de la JVEP avec sa plus belle voix, humour conseillé. Le 15, par exemple, demain, partager un moment pour Shabbat avec un ami d'une confession juive. Le 16 mai, se vêtir en blanc et faire une marche de 3 km. Chaque jour, il y a un challenge et nous invitons les personnes qui participent à ce challenge de nous envoyer leurs vidéos. Et on les reçoit et on les poste sur Instagram. Oh, super. Je pense que Carole Latifa a une question à vous sur poser. Instagram aussi, hein. Carole, je crois que tu as une question à poser. Exactement, mais comme je suis à France Maghreb 2 sur mer, on a du mal à m'entendre. On t'entend, Carole, ne t'inquiète pas. C'était sur ces activités du pôle jeunesse que je trouvais très bien, parce que le plus difficile pour nous, parents, grands-parents, frères, sœurs, etc., c'est comment transmettre aux plus jeunes cette culture de paix. Ça reste très théorique et j'ai beaucoup aimé justement ces petits défis que l'on peut faire en famille et en même temps on n'est pas obligé peut-être de tous les faire, on peut les faire de temps en temps et je pense à toi Latifa Loucham, avec tes enfants il y a plein de choses comme par exemple utiliser des matériaux naturels, du bois, des feuilles pour écrire le mot paix et ensuite partager sous biais justement de photos son œuvre. Je trouve que c'est quelque chose vraiment de très simple et en même temps eh bien ça valorise le concept de paix et ça le transmet aux plus jeunes, ça permet d'en discuter, de s'amuser et je trouve que c'est magnifique et aussi je voulais tout de même que l'on parle d'un moment très important qui peut être partagé par nous tous justement à partir du site internet 16mai.org, c'est la déclaration. Donc je voulais que Siam nous parle plus en détail de cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix et que nous pouvons tous signer. Oui, tout à fait. Alors cette année, cette édition, elle est franchement très très particulière, hein, avec beaucoup de nouveautés, mais pas que des nouveautés. On est vraiment en action. Donc cette année, Aïssa Ouangé, nous avons, vous l'avez vu, on a mis en ligne la Déclaration universelle du vivre ensemble en paix. C'est une déclaration qui est sur le site 16mai.org. Cette déclaration, on invite tout le monde, on invite les dirigeants, on invite les citoyennes, les chefs d'État, de gouvernement, vraiment toutes les organisations, les associations à la signer. Vous avez un formulaire qui est en ligne, il suffit juste de mettre votre nom, votre prénom, votre ville, la région et votre adresse mail et vous pouvez signer cette déclaration universelle du vivre ensemble en paix. On considère que nous sommes des milliards de femmes et d'hommes qui vivent déjà ensemble. Nous sommes dans une bonne intelligence. On doit se référer aux valeurs du pardon, de la compassion.
Et puis, il faut y sensibiliser toute cette jeune génération à la culture de paix. Et on met entre leurs mains un avenir meilleur, on prépare pour eux un avenir meilleur. Oui, c'est très très beau ce que vous venez de dire, Siam. C'est vrai que ça passe par l'éducation, ça passe par la transmission également aux plus jeunes et aux enfants. Et puis on espère pour eux un monde meilleur et on espère leur laisser ça. Et donc bravo à vous pour vos actions. Je vous remercie. C'est très important d'alimenter la tolérance dans la culture. Il faut sortir du jeu, il faut qu'on travaille avec le nous. On est tous ensemble unis pour consolider cette humanité qui a perdu beaucoup de ses valeurs. Merci infiniment et c'est vrai que on va vous laisser sur ces belles paroles. On est tous ensemble unis. On souhaite un très bon Ramadan encore une fois. Un très bon Aïd. Moi, je suis encore dans le Ramadan. Un très bon Aïd. J'ai envie de continuer. Je veux faire une rallonge. Bon, il y a ce qu'on appelle les Ayam Sabré, non? Oui, voilà, faire, effectivement, on va aller les faire. Très bon Ramadan à vous, Siem. Merci d'avoir participé à cette émission. Et puis, on va passer un peu de musique, une page de pub et on se retrouve juste après. Merci. À bientôt, Siem. Est-ce qu'on reprend l'antenne ensemble? Non, on vous laisse, Siem, et on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, est-ce que j'ai un petit mot de fin? Oui, allez-y. C'est gentil. Moi, de toute façon, je tenais à féliciter tous les participants et les participantes de tous les pays du monde et aussi les membres de Aïssa ONG International, tous les citoyens, les citoyennes, de leur investissement. Moi, je leur souhaite la prospérité, la réussite dans toutes les actions qu'ils vont encore entreprendre pour le vivre ensemble en paix, bien évidemment dans un esprit d'entraide, de respect, de reconnaissance envers autrui. Je vous remercie, vous. Radio France Maghreb. Donc le rendez-vous. Oui, on a perdu notre cher Siem. Carole Latifa, tu es toujours là, toi? Oui, je ne l'entends plus. On l'a perdu. Bon, alors, on a bien compris son message. Retrouver toutes les activités de l'ONG pour cette journée de la paix et du vivre ensemble le 16 mai, donc c'est dimanche. On remercie Siem qu'on a perdu suite à un problème technique sans doute. Et nous, on se retrouve juste après une petite page de publicité. N'est-ce pas, Carole? N'est-ce pas? À tout de suite. À tout de suite.